Les rencontres d'Edonia Radio. Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui le réalisateur Camille Poncin, bonjour. Bonjour. Et l'actrice Lou Lampro, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu nous présenter le long métrage Sauvage que vous avez réalisé, Camille, qui est également avec Céline Salette et Bertrand Belin. Alors Sauvage, c'est l'histoire d'Anja, une jeune fille qui quitte sa famille pour aller vivre dans la nature. Vous pouvez nous préciser un peu plus Oui, c'est l'histoire plus précisément d'une jeune femme qui, vers la vingtaine, dérive et décide de quitter et le cocon familial et le cocon aussi amical et de s'isoler de tous et part vivre toute seule dans les bois. Voilà, c'est quelqu'un qui a un souci psy et qui, pour régler son problème, préfère prendre de la distance avec les siens et avec le monde qui l'entoure. Et puis elle s'éloigne de tous et elle s'enfonce dans la vallée, dans les bois, dans la forêt, pour vivre seule et en compagnie simplement de la nature et des animaux. Donc dans votre film, j'ai envie de vous dire, il y a 3 personnages. Il y a Anja, interprétée par Lou, la maman d'Anja, Sam, interprétée par Céline Salette, et la nature. Oui, et le père, Bertrand Belin. Et le père, oui, Bertrand voilà, Belin ça y est, aussi. j'oublie le père. Et Voilà. le père, Bertrand Belin, oui, qu'on a plutôt l'habitude de voir en concert, Bertrand. Oui, mais qu'on voit Et de qu'on plus souvent retrouve au en cinéma comédien, maintenant, ouais. voilà, qui est un très bon Ouais. comédien aussi, qui apporte quelque chose vraiment d'intéressant au cinéma, moi je trouve, parce que c'est une personnalité et un jeu à part. Et donc voilà, oui, mais vous l'avez oublié parce que dans le film, il est moins présent que évidemment la mère et la fille. Le film est très centré sur cette relation entre la mère et la fille. Et le père est là, et il est là aussi... on le remarque aussi par son absence, évidemment, dans le film, et on le voit tout au long du film. Est-ce que votre film, c'est l'histoire d'Anja? Est-ce que c'est un prétexte pour traiter des relations mère-fille ou pas? Oui, c'est un prétexte pour parler de pas mal de choses, mais on peut évidemment le cœur du film, c'est cette relation entre la mère et la fille. C'est l'histoire surtout d'une mère qui voit son enfant aller mal, dériver, s'isoler, et dont elle essaye de prendre soin du mieux qu'elle peut. Et peut-être fait-elle l'inverse de ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas, elle fait ce qu'elle sent qu'il faut faire, et elle fait le plus urgent, c'est-à-dire essayer de nourrir sa fille, de faire en sorte de la vêtir aussi, et pour tout simplement dans un souci de survie dans un premier temps. Et quand on pense aux enfants qui vont mal, souvent on se permet de donner des conseils aux parents, voilà, en leur disant quoi faire avec leur enfant, en leur disant parfois mais il faut les bousculer, il faut les foutre dehors, etc. Mais quand on voit son enfant aller si mal, et bien c'est aussi normal d'avoir un réflexe presque animal dans sa prise en charge et d'en prendre soin. La mère tout. dans le film est autant animale que la fille qui s'éloigne pour vivre dans la nature. Hein. Oui, le film s'appelle Sauvage, et il y a la sauvagerie un peu partout. Il y a la nature qui est sauvage, il y a les hommes qui sont parfois sauvages, il y a cette jeune fille qui a un caractère sauvage, il y a aussi les gens qui l'entourent, ses parents qui ont quelque chose de sauvage aussi en eux. Donc le thème de la sauvagerie se promène un peu partout dans le film. Il y a plusieurs lectures possibles. Anja, c'est moi. Anja, ma peau douce, si tu lis cette lettre, c'est que tu as trouvé l'endroit où je viendrai désormais te déposer à manger. Maman. Qu'est-ce que tu fous là? Anja, elle vit en sauvage, tu la nourris comme un chat d'appartement? Ça marche pas du tout votre truc. Les rencontres d'Edonia Radio. Alors Lou, vous jouez le rôle d'Anja, donc cette jeune fille qui part vivre dans la nature. Vous avez un rôle, moi je me suis dit hyper difficile parce que vous avez peu de dialogue. Tout est dans le corps et dans la gestuelle. Comment vous avez préparé ce rôle? Bon, c'est un peu un rêve en fait, hein, de faire un film comme ça où j'ai aucun dialogue, où je parle pas, où j'ouvre pas la bouche, parce que du coup tout se passe dans le corps et tout se passe dans le sensible, dans l'émotion. Et Anja, dans le film, elle va fuir du coup, sa maison, sa famille, puis même en fait le monde social, les hommes,
pour vivre du coup dans la nature, complètement dans les bois, sauvagement. Et ce qui, moi, m'a tout d'abord hyper interpellée et attirée là où je me suis reconnue en fait chez elle, c'est que depuis que je suis toute gamine, je tiens pas en place et j'ai toujours besoin de bouger dans tous les sens et de vivre des expériences, des aventures, de rencontrer des gens, de partir. Et en fait, j'ai été juste beaucoup dehors, bien que je sois née dans une grande ville et pas... Vous êtes parisienne, je suis parisienne, mais depuis que je sais marcher, en fait, je fuis, je m'enfuis. Et je me suis enfuie gamine. Mes parents me racontent que je partais tout le temps, qu'ils me cherchaient. Ma mère parfois appelait tous les parents d'élèves et tout ça pour me retrouver parce que je dormais chez d'autres gens et tout ça, ou même je partais dans la rue. Et ensuite, quand j'ai eu 15 ans, je suis vraiment partie de chez mes parents. Et j'avais toujours ce truc ce moteur en moi en fait de fuir. Donc j'ai été, je me suis sentie très 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 proche de ça en tout cas. Vous le saviez, Camille, ça, avant de la choisir ? Non, je ne le savais pas. Enfin, je l'ai su juste au moment où on s'est rencontrés parce que Lou me l'a dit. Mais oui, effectivement, il y a on peut appeler ça peut-être l'art de la fugue. En tout cas, Lou me l'a raconté quand on s'est rencontrés la première fois. Moi, j'avais déjà vu à ce moment-là des essais avec Lou. Des essais caméra qui avaient été tournés par la directrice de casting et j'avais été tout de suite saisi par l'interprétation et par le jeu corporel et par le jeu avec le visage et par la puissance et en même temps une simplicité, en même temps une puissance, et donc j'avais trouvé quelque chose d'assez authentique et je me demandais tiens, qu'est-ce qui avait pu être le moteur et qu'est-ce qu'elle avait voulu raconter, et le piège avec ce rôle ça aurait pu être parce que l'histoire d'Anja, c'est pas l'histoire d'une enfant sauvage, c'est au contraire, c'est une jeune fille qui a vécu une enfance normale avec au milieu des hommes, l'école, la famille, et puis qui tout à coup part et quitte le monde. C'est pas un enfant qui a grandi dans la nature, et donc le jeu, elle avait interprété ça plutôt d'une manière des gens qui sont en errance, qu'on peut même croiser dans les villes, des gens qui sont pas faits pour vivre en société, qui ont du mal à trouver leur place, qui sont isolés, qui sont parfois SDF, et ça m'avait je l'ai tout de suite vu et j'ai tout de suite été convaincu de rencontrer Lou. Et puis quand Lou m'a raconté son peut-être tropisme de la fugue, j'ai été pas si surpris que ça, parce qu'effectivement j'ai compris d'où ça venait. Voilà, et je pense que c'est quelque chose que peut-être on a tous à certains moments, cette envie de partir, de fuir, de tout quitter. Donc ce film aussi parle de ça, même si là c'est poussé à son paroxysme parce qu'elle quitte vraiment tout le monde. Mais souvent on peut avoir cette tentation nous-mêmes de quitter les siens, de quitter son boulot, de quitter sa famille. Elle quitte, mais elle part pas très loin non plus. Non. Donc elle reste quand même en parallèle de sa famille. Elle quitte pas sa mère complètement. Non, elle quitte pas sa mère, et peut-être que même plus elle s'éloigne, plus on parle d'elle et plus elle est présente. Oui. Voilà, c'est le paradoxe de cette situation. Et aussi, elle part, en fait, elle n'a pas besoin d'aller, entre guillemets, très loin, parce qu'elle part dans son monde. Et ça, c'est vraiment... quand j'ai lu le film et quand Camille quand j'ai rencontré Camille la première fois et qu'il m'en parlait, j'ai tout oublié quand il me parlait, parce que j'étais tellement accrochée à tout ce qu'il me racontait, et aussi parce qu'il est très 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 proche de l'histoire, donc forcément très nourri de tous les détails et de tout ça. Et en fait, de la même façon que, quelque part, que de ce que j'imagine et ce que je projette de Anja, ou plutôt de la vraie personne. Oui, puisque c'est inspiré donc d'une histoire vraie. Voilà, inspiré d'une histoire vraie. En fait, une des premières choses à laquelle j'ai pensé, c'est tout simplement cette fille doit avoir un monde incroyable intérieur. Et c'est vraiment une sorte, entre grosses guillemets, d'excuse aussi de jouer ce rôle pour tout simplement développer mon imagination et mes fantasmes et ma colère aussi, mes haines, enfin toutes sortes de choses qui n'ont pas besoin d'être dites, mais qui, dans la façon dont Camille a écrit cette histoire, était possible pour moi d'explorer. Et c'était ça qui m'a le plus attirée aussi chez cette fille, c'est tout simplement qu'elle a fait le choix de vivre dans son monde à elle, quoi. Vous me racontez qu'elle vit seule dans la montagne,
qu'elle a peur de tout, et désormais même de vous. Elle dit que les animaux lui parlent. Les animaux ne parlent pas. Votre fille peut s'en sortir, vous le savez ça? Si on la drogue, si on l'enferme. Y a un problème? Il est arrivé quelque chose? On a reçu des plaintes pour vol, violation de domicile et dégradation. Vous entendez ce qu'on vous dit, madame? Vous l'avez vu où et quand la dernière fois? Les rencontres d'Edonia Radio. Vous avez fait de la danse, vous êtes, je sais pas moi, vous avez fait, à un moment je me suis dit, elle a dû pratiquer les arts du cirque ou vous avez cette formation-là ou pas du tout? Je peux répondre du coup pour toi. Ouais. Camille en fait m'a raconté qu'avant de faire un casting avec des actrices tout simplement, il avait cherché chez des circassiennes parce qu'il lui fallait quelqu'un de très physique, capable de sauter, de nager, déambuler. Par exemple, le premier jour de tournage, au moment du déjeuner, j'étais assise avec des gens du coin et il y a un des messieurs qui nous logeait. Mais je crois pas que c'était lui, je crois que c'était un paysan, genre un autre mec. Bon, peu importe, mais un monsieur du coin qui, je crois, avec une, je te montrerai, j'ai une photo de lui, pardon. Et du coup, et je lui demande un peu, alors, vous connaissiez cette Anja, donc, oui. Et qu'est-ce qu'elle enfin voilà, quelles étaient vos interactions avec elle, qu'est-ce que vous savez d'elle et tout ça. Et il m'a dit viens voir et tout. Et donc il m'a montré que en fait derrière la maison, parce qu'on a tourné sur les lieux réels, dans les Cévennes, et il me montrait par exemple sur les murs où elle grimpait, par où elle sautait, quelle vitre elle avait cassée. Il me disait alors bon là c'est un peu mystérieux, tu vois, parce que de cette vitre à cette vitre, je sais pas comment elle a fait, mais bon elle l'a fait. Et ensuite j'avais en plus de comment dire. Enfin, j'avais vraiment une notion aussi là, en tournant de ce qu'elle faisait physiquement, quoi. Et je sais pas, je pense que en vrai, la chose que j'ai vraiment ressentie et qui est très jubilatoire d'ailleurs, c'est que la réalité, c'est que physiquement, oui, certes, on peut avoir l'air un peu musclé, on peut avoir l'impression qu'on est sportif, mais au final, vraiment tout est dans la tête. Mais vous avez une allure très féline. Peut-être, mais en fait, si vous vous mettez, si vous vous mettez en haut d'une montagne et qu'il faut que vous la descendiez, en fait, beaucoup de gens en sont capables et se rendent pas compte. Parce que se rend pas compte. Tout ça est dans la tête, quoi. C'est vraiment dans la tête. Alors, Camille, vous êtes un réalisateur de documentaire. C'est votre premier long métrage de fiction. Oui. Cette histoire, vous la connaissez de près. Pourquoi vous n'en avez pas fait un documentaire? Pourquoi ça s'est tourné vers la fiction? Parce qu'il me fallait une distance qu'apporte la fiction pour raconter cette histoire, qui était une histoire presque un peu trop intime pour moi et pour mes proches. Et donc, c'était plus évident de raconter cette histoire en la fictionnant, en changeant le nom des personnages, en prenant certaines libertés avec la vraie histoire, parce que c'était une histoire qui était en cours encore quand je l'ai écrite avec Jean-Baptiste Delafont, le scénariste avec qui j'ai travaillé. Et donc, ça permettait cette distance-là. Et donc, tout le monde était beaucoup plus à l'aise, et moi le premier. Et puis ensuite, la deuxième raison, et peut-être la raison même principale, c'est que ça me permettait de représenter la jeune fille, parce qu'à l'époque où cette histoire avait lieu, à l'époque où on écrivait, elle était toujours dans les bois, toujours très solitaire et impossible à approcher. Et quand je dis impossible à approcher, c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire que très peu de gens l'ont aperçu pendant les 15 ans que se sont passés cette histoire. Et nous, dans le film, vous la racontez sur 2 ans. On la raconte sur 2 ans pour tendre la narration. Mais voilà, il y avait que sa mère qui arrivait à l'approcher, et encore, elle a passé des longues périodes sans la voir. Donc, pour moi, dans le documentaire, ça aurait été un portrait en creux. Alors bien sûr, ça se fait, mais là, c'était très intéressant de d'avoir la chance de pouvoir aussi représenter quand même la personne au centre de l'histoire. Et puis en plus, voilà, ça m'a permis de rencontrer Lou. C'était toute cette partie du tournage était aussi pour moi centrale dans le film, de montrer le rapport à la nature, de montrer la fascination que peut aussi exercer la nature sur les uns et sur les autres. Et puis c'est une nature très forte et grandiose, et puis qui parfois se révèle un peu aussi impressionnante et angoissante dans les Cévennes. On peut passer très vite de l'un à l'autre, donc c'était important d'avoir ce personnage qui soit à l'écran. Donc je pouvais pas le faire en documentaire, je pouvais le faire en fiction. Et puis aussi, pour ne pas vous mentir, c'est aussi tout simplement parce qu'on m'en a donné la possibilité. Et c'est un
un truc que vous aviez envie de faire, de passer à la fiction? Bien sûr, je crois que beaucoup de réalisateurs de documentaires nourrissent secrètement ou pas d'ailleurs ce désir, mais et encore faut-il en avoir la possibilité. Moi, j'ai eu la chance de croiser Isabelle Madeleine, qui a été coproductrice d'un de mes documentaires, et puis c'était une rencontre professionnelle importante, et on s'est entendu sur pas mal de choses, et quand je lui ai raconté l'enquête documentaire, parce que j'ai quand même fait tourner une enquête documentaire pour nourrir l'écriture de la fiction, c'est elle qui m'a proposé d'en faire une fiction. Et donc c'est aussi grâce à elle et grâce à cette opportunité que j'ai eue, parce que parfois la vie ça tient à ça, ça tient souvent à ça même. Et donc, dernière question. Donc, Anja, elle est issue d'une famille, on dit néo-ruraux, qui vit en communauté dans les Cévennes. Dans votre film, vous abordez pas le point de départ, c'est-à-dire pourquoi elle part. Qu'est-ce qui fait basculer? Pourquoi vous n'avez pas pris... tout simplement parce que personne ne le sait. Personne ne le sait. Tout le monde a son interprétation. Sa mère a une idée, mais elle n'en est pas sûre. Moi, j'en ai une idée. Tous les amis en ont une idée parce que tout le monde le conduit. Et donc, en fait, il y a qu'elle qui pourrait répondre à cette question. Mais elle n'en parle pas. Elle est très intérieure. Elle communique très peu. Elle n'a pas envie d'en parler. Et puis moi, j'avais pas envie de forcer cette situation-là. Et là, pour le coup, vous n'aviez pas envie, du coup, de fictionner ce qui aurait pu être exactement, le point de départ. parce que ça, par contre, c'était la limite, à mon avis, de la chose, et que je peux pas parler à la place de quelqu'un. Après, on peut utiliser tous les enjeux et jouer avec les enjeux, avec le fond de l'histoire et fictionner certains détails, certaines petites histoires. Mais vous pouvez pas trahir son histoire. Mais voilà, en tout cas, c'est même pas une question de la trahir, c'est que ça, pour l'instant, elle n'appartient qu'à elle, et elle n'en a fait part à personne, et elle est assez mutique. Donc, et puis ça, c'est très délicat. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était de raconter l'histoire d'une jeune femme qui dérive et qui a un problème psy et qui a des troubles psychotiques, des troubles schizoïdes, mais qui, et comme ça arrive beaucoup, chez beaucoup de gens, chez beaucoup de jeunes, surtout en ce moment. Et donc, c'est que fait-on quand on a un enfant qui va mal, quand on a un enfant qui est dans cette situation. Et il faut aussi accepter que les gens soient dans cette situation et pas toujours vouloir chercher à comprendre, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi? Parce que quand on fait ça, on cherche aussi toujours une faute, sur qui repose la faute de cette situation, qu'est-ce qui a pu lui arriver. Et là, en l'occurrence, c'était le point de départ, c'était un enfant va mal, et voilà comment on fait face à cette situation. Et là, le film raconte tout ce qui découle d'une situation pareille et d'une situation qui devient très difficile à gérer pour la mère. Pour la mère et pour du coup le village autour. Voilà. Vous arrivez à explorer du coup toutes les relations humaines de différents acteurs d'un village. Voilà, j'explore les cascades de conséquences du comportement de cette jeune femme qui n'est pourtant pas très violente ni très menaçante, mais qui malgré tout, parce que elle s'introduit chez les gens, parce qu'elle dérange, parce qu'elle casse parfois, parce qu'elle est différente et parce qu'elle nous interroge à beaucoup d'égards sur qu'est-ce que la normalité, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, et même chez ces gens qui se sont construits dans une identité de la marginalité, et ben même chez ces marginaux, il y a encore quelqu'un qui va encore plus à la marge et qui sont à leur tour dérangés et qui demandent qu'on retourne en fait à la normale. Et donc c'est ça aussi que ce film interroge, c'est la limite de la marginalité, la limite de l'acceptation de la marginalité, même pour des marginaux eux-mêmes. Voilà. Camille et Lou, merci beaucoup. Et donc, on rappelle qu'on peut tous aller voir Sauvage en salle. Merci. Je vais lui parler. Je sais pas lui parler. La vérité, c'est que t'es complètement paumé. Si on est tous là, tous concernés par le comportement d'Anja, c'est pour essayer de trouver une solution. Parce que si on ne trouve pas de solution, d'autres s'en chargeront. Oh putain! Oh non, c'est pas vrai. Elle a tout détruit, là! Il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte d'éviter que les choses finissent mal. Edonia Radio.